Monsieur Véran, bonjour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez rejoint le conseil d'administration de Lunettes pour tous? Parce que je suis un grand partisan du reste à charge zéro, du 100% santé dans le domaine de l'optique. Et Lunettes pour tous, c'est un groupe qui propose et qui promeut le 100% santé dans le domaine de l'optique partout en France. Donc ça m'intéressait, parce que c'est un groupe qui est dynamique, parce que c'est des gens qui sont sympas. Et après avoir discuté avec eux, j'ai considéré que je pouvais éventuellement leur apporter quelque chose dans le domaine du conseil stratégique, et j'en suis très heureux. Vous êtes à l'origine un des architectes et vous avez suivi le 100% santé et aujourd'hui vous rejoignez une entreprise qui travaille exclusivement sur le 100% santé. Alors, quand on dit que des concurrents critiquent le fait que je puisse arriver dans une autre entreprise que la leur, ça c'est un grand classique, c'est vieux comme le monde. Par contre, sur la question du lien d'intérêt, j'ai fait ce qu'on appelle une déclaration préalable auprès de la haute autorité pour la transparence de la vie publique, une autorité indépendante qui a mis 2 mois à me répondre et qui a considéré qu'il n'y avait pas lieu de considérer le moindre lien d'intérêt. Donc c'est public, c'est sur leur site, vous pouvez regarder. Donc il n'y a pas de sujet de ce point de vue. Et sur le point de vue d'importer des lunettes chinoises, est-ce que ça c'est un sujet ou pas? Moi je suis pour la fabrication française, je suis pour tout ce qui est qualité. Je constate qu'on est loin d'être à 100% de fabrication française dans les lunettes qui sont vendues chez tous les opticiens de toutes les marques en France. Je suis allé voir tout à l'heure des fabricants français qui fabriquent à partir de produits recyclés et ça. J'encourage, je trouve ça super. Il n'empêche qu'il y a des gens, 8 millions de Français aujourd'hui, qui pour des raisons financières ne peuvent pas accéder aux soins dans de bonnes conditions. C'est pour ça qu'on a créé, les gouvernements ont créé le 100% santé pour permettre à ceux qui jusqu'ici ne pouvaient se payer des lunettes, des audioprothèses ou des soins dentaires dans de bonnes conditions de pouvoir le faire. Donc il ne faut pas opposer les défis, il ne faut pas opposer les combats, au contraire, c'est des choses qui vont dans le bon sens et il ne faut pas que la filière ait peur, et je sais que la plupart des opticiens que j'ai vus aujourd'hui n'en ont pas peur de ces changements puisqu'ils s'inscrivent dans une politique d'innovation. J'ai vu de l'intelligence artificielle, il y a quelques années on me disait mais l'IA en ophtalmo c'est une catastrophe, aujourd'hui tout le monde l'adopte. J'ai vu des gens qui parlaient de télé-ophtalmologie, de télé-expertise, il y a quelques années on me disait non mais jamais la télé-ophtalmologie, vous vous rendez compte, c'est pas possible. Donc vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a des changements, il y a des peurs, je les critique pas, je les constate et c'est depuis que le monde est monde, mais une fois que les gens y prennent goût, mais ils veulent plus revenir en arrière. Et je crois que c'est pareil pour le 100% santé.